Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Comme chaque semaine, on a le mérite d'écouter les enseignements du Rav sur la paracha de la semaine. Et cette paracha, paracha de Vayera, et Rav Ben Ishai a décidé d'intituler le titre Le premier dialogue entre un père et son fils. Bechavod à Rav Ben Ishai. Toda Rabba, Shabbat Shalom à tous et à toutes, en espérant que Bezrat Hashem, le Shabbat et la semaine qui vient nous amènera de bonnes nouvelles. On a, comme depuis déjà quelques mois, des fois des nouvelles qui sont un peu difficiles. Et en fait, grâce à la Torah, on doit trouver la lumière qui nous permettra de continuer à affronter et avoir les forces nécessaires. Alors, la paracha de cette semaine, la paracha de Vayera, est la paracha qui se termine en apothéose par la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak a une place particulière dans la tradition juive. Elle a une place tellement particulière qu'elle a une place centrale à Rosh Hashanah, qu'elle est aussi rappelée pendant Yom Kippour. Et en fait, d'après le Shulchan Aruch, au début, tout à fait du début du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit qu'il est souhaitable, recommandable de dire tous les jours la Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a tellement d'extraordinaire dans ces versets-là, dans ce récit de la Akedat Yitzhak? Ben évidemment, il y a ici le dernier, le plus grand, le plus difficile, pratiquement insurmontable, Nisayon, l'épreuve qui va conclure la série des 10 épreuves que va traverser notre ancêtre Abraham. On est arrivé au niveau le plus élevé. Au niveau le plus élevé d'Abraham, qui est en train de mettre en place une nouvelle histoire. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de nouveau. Si on connaissait Abraham pour sa capacité d'assumer les épreuves, voilà que dans la Kedat Yitzhak apparaît un personnage qui va maintenant faire partie intégrale de l'aventure extraordinaire de la création de ce peuple, le peuple d'Israël. Ce personnage est son fils. Ce personnage est Yitzhak. Jusqu'à présent, on a vu comment Abraham, qui a fait preuve d'une foi à toute épreuve, a réussi à montrer qu'il avait une liberté de foi, qu'il était capable d'affronter tout ce qui l'entourait, l'humanité qui avait opté pour l'idolâtrie, pour d'autres pensées, et malheureusement avoir aussi quitté les qualités morales les plus essentielles que l'on attend de l'homme. Et voilà qu'Abraham, tout d'un coup, change complètement le cours de l'histoire de l'humanité. On l'a vu, on l'a vécu, on le vit dans notre paracha aussi, comme on l'a vécu
à la fin de la paracha de Noach et que l'on l'a vécu aussi dans la paracha de Lech Lecha. Mais voilà que tout d'un coup, là, à la fin de notre paracha, une fois que Yitzhak est né, la dernière épreuve, Abraham ne va pas la passer tout seul. Il va la passer maintenant avec son fils. Son fils est le personnage central de la dernière épreuve de la Akedat Yitzhak, de Abraham, dans la Akedat Yitzhak. Alors il y a quelque chose de nouveau ici dont on doit parler. En fait, Yitzhak, dans l'épisode de la Akedah, a 37 ans. C'est loin d'être un enfant. Et on a plusieurs questions. Comme par exemple, pourquoi avoir attendu tellement de temps? Même si cette épreuve devait se dérouler, devait se passer, pourquoi avoir attendu tant d'années? Pourquoi avoir attendu que Yitzhak soit non seulement un adulte, mais un adulte qui est déjà très mûr, qui évidemment a déjà sa propre vie, ses propres idées. Pourquoi avoir attendu tant de temps? Quand nous avons à faire une Brit Mila à un enfant, on le fait alors qu'il n'a que 8 jours. Et voilà que tout d'un coup, la Akedat Yitzhak, elle, va se faire alors que Yitzhak a 37 ans. Pourquoi avoir attendu ce temps-là? Alors aujourd'hui, on va faire apparaître deux paramètres importants de la Akedat Yitzhak. Le premier, il concerne le lieu. Abraham a fait un long chemin. Il est parti de Ur-Kasdim, il est arrivé à Haran. De Haran, il a continué son chemin vers Eretz Kenaan. Et au début de la Hakeda, Akadosh Baruch Hu lui demande d'aller vers la montagne qui lui indiquera. Il y a donc ici une ascension permanente de la part de Abraham, une montée qui se fait, une alia qui se fait, un double lech lecha. Nous avons le lech lecha du début de la parashat lech lecha, où Abraham doit quitter Haran pour Eretz Kenaan, et maintenant nous avons un autre lech lecha. Les deux pôles dans la vie de Abraham. ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה. Non plus Eretz Kenaan seulement, mais Eretz Amoria. Voilà, merci à Aaron. Il nous a mis les versets sous les yeux. Alors on a donc ici un deuxième Lech Lecha. Cette fois-ci, il est une ascension. Il faut monter le mont de Moria. Cette terre-là, Eretz Amoria, veut dire littéralement Moria, l'endroit qui montre Dieu. Amoré, Amoré, Ya. Il y a donc ici un lieu. Cette apothéose qui se fait dans la Akedat Yitzhak a besoin du lieu le plus élevé sur terre. Il a besoin d'un endroit où la Kedusha est présente et évidente. On sent ici la présence de Dieu.
on sent aussi la parole divine. Le mont de Moria est le mont où il y a une parole directe qui se fait de Dieu à l'homme. Et ça, c'est la première condition à la Hakeda. La Hakeda est l'élévation morale extrême qui est réclamée de la part de Abraham et de Yitzhak. Elle se fait à l'endroit qui est un extrême, là où vont se rejoindre les cieux et la terre, là où les cieux vont toucher la terre. Il y a donc quelque chose d'extrême qui est demandé, réclamé de la part de l'homme, et c'est à l'endroit où on est à l'extrémité de la terre, où on est au point le plus élevé. De là-bas, on ne peut s'élever que vers le ciel. Ma nora hamakom hazeh, en ze ki im bet Elohim, veze sha'ar hashamayim. Mais il y a un deuxième élément et il est important. Jusqu'à présent, on a entendu la parole de Dieu à l'homme. Et on a même aussi connu la parole de l'homme à Dieu. Mais voilà que dans la Hakeda, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Une dimension que l'on n'a pas encore connue dans l'humanité. Un père et son fils qui vont ensemble et même parler l'un à l'autre. Deux fois dans la Hakedat Yitzhak revient l'expression Vayelchu shneim yachdav, et ils allèrent ensemble. Essayons un peu de saisir cette image. On la connaît pas. On n'a jamais vu ça jusqu'à présent. Cette situation où voilà que le père et le fils marchent ensemble, vont ensemble. On a entendu parler du père, du fils, mais est-ce qu'on les a vus une fois jusqu'à présent dans l'histoire de l'homme? Est-ce qu'on a vu jusqu'à présent un père et un fils qui vont ensemble? Vous avez le verset Vav, voilà, première fois où c'est marqué, Aaron nous l'a souligné. Vaïkach Avraham et Tatsea Ola, Vayasem al Yitzchak beno, Vaïkach beyado et haesh ve'et ha'machelet, Vayelechu shnehem yachdav. Avraham prit les morceaux de bois qui vont servir à l'Holocauste. Il les mit sur l'épaule de son fils Yitzhak et il a pris dans sa main le feu et ce qui allait permettre de faire le korban, et ils allèrent tous les deux ensemble. Ça va apparaître une deuxième fois. C'est à nouveau souligné dans le texte que vous avez. Dans le verset Chet, Vayomer Avraham, Elohim, Yireh lo aseh le'ola, Beni, Vayelechu shnehem yachdav. Le père et le fils vont ensemble à nouveau. Mais entre ces deux expressions qui reviennent, Vayelechu shnehem yachdav, il y a au milieu un verset. Et ce verset est une nouveauté. Pasuk Zain.
Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Vayomer avi. Vayomer hineni beni. Vayomer hine האש והעצים. ואיה עשה לעולה. Jusqu'à présent, depuis que Abraham et Yitzhak ont quitté la demeure où ils ont laissé Sarah, il y a eu un long chemin parcouru ensemble, mais en silence. Regardez au début du verset Dalet, texte que vous avez sous les yeux. On est Bayom Hashelishi depuis 2 jours. Abraham et Yitzhak marchent ensemble. On n'a pas entendu ni que Abraham explique à Yitzhak où ils vont et ce qu'ils vont faire. On n'a pas entendu de la part de Yitzhak une question. Où est-ce que l'on va et qu'est-ce que l'on doit faire? Il y a un silence. Ce silence, il continue Bayom Hashelishi le 3e jour. Abraham commence par s'adresser à ces 2 serviteurs qui les accompagnent. Dans le verset He, Vayomer Avraham el Na'arav, Shvu lachem po im hachamor, ve'ani ve'ana'ar el nelchad ko. Il leur explique que eux ne peuvent pas continuer cette ascension avec eux. Ils ne sont pas du niveau nécessaire. Et donc, maintenant, Abraham continue seul avec Yitzhak le chemin. Et une fois qu'ils sont tout seuls et qu'ils continuent d'être ensemble et de marcher ensemble, tout d'un coup, le silence est rompu. Vayomer Yitzhak el Avraham aviv. Qu'est-ce que Yitzhak va dire à son père? Pour la première fois dans le récit de la Torah, un fils s'adresse à son père. Vayomer avi. La première chose qu'il lui dit, il lui dit mon père. Il y a ici un nouveau statut qui apparaît. La capacité du fils de reconnaître qu'il a un père et de l'appeler avi. Et la réponse de Abraham, Vayomer inneni béni. De la même façon que Yitzhak s'adresse à lui pour lui dire, tu sais, je sais bien que c'est en tant que père que nous faisons ce chemin. Lui répond Abraham, c'est en tant que fils que je te prends avec moi. Il y a ainsi une communication extraordinaire qui se fait. La prise de conscience que l'histoire, à son plus haut niveau, ne peut se prolonger que par la reconnaissance du fils qu'il a un père et du père qu'il a un fils. Vayomer avi, vayomer ineni béni. Ce n'est qu'avec cette qualité, ce n'est qu'avec ce haut niveau atteint ici par la capacité de communiquer, de coopérer et
de faire que l'histoire va se continuer de père en fils, que la Hakeda peut avoir lieu. Ce n'est pas parce que Abraham est loin de son fils ou que le fils est loin de son père que la Hakeda peut se faire. Au contraire, c'est parce qu'ils en sont arrivés au sommet de cette relation de père à fils et de fils à père, de savoir qu'il y a quelque chose qui est transmis et que cette transmission ne se fait pas seulement parce qu'il y a un ordre qui est donné, mais parce qu'il y a une volonté commune. Le peuple d'Israël réussit son histoire parce qu'il réussit à souder la volonté des générations qui se succèdent. Ce n'est que quand les générations prennent conscience qu'ils ont reçu un trésor énorme de ce qu'ils ont précédé, mais que ce trésor a besoin des générations qui continuent pour que ce trésor aboutisse à sa destination, que l'histoire d'Israël peut se faire. Et le peuple d'Israël a su le faire. On voit de nos jours exactement ce phénomène apparaître. On voit de nos jours comment les générations qui doivent maintenant assumer la responsabilité du devenir de l'histoire d'Israël continuent exactement avec la même force, peut-être encore plus que les générations qui les ont précédées, le chemin long et difficile que les générations jusqu'à présent ont parcouru. L'âme d'Abraham est en train de prouver combien il est attaché au Dieu qui est son créateur. L'âme de Yitzhak va prouver dans la Hakeda combien elle continue, elle permet à l'âme d'Abraham de révéler tout ce que était déjà présent dans l'âme d'Abraham. Et cette condition qui apparaît dans la Hakeda est ce qui permet la Hakeda. Ce qui permet la Hakeda, c'est que voilà que il ne s'agit pas pour un père de renoncer à son fils. Au contraire, c'est le père qui veut sublimer l'idée qu'il a de son fils et le fils qui veut coopérer, qui veut s'élever avec son père ensemble pour permettre l'apparition de celui qui les a créés et qui a besoin des deux pour se révéler sur terre. Yitzhak est conscient de cela. Il en a pris conscience, nous dit Rashi, dans le deuxième Vayelchu Shneim Yachdav. Au départ, comme d'ailleurs ça se passe dans l'histoire des générations, les fils sont entraînés par leur père. Mais ensuite, les fils deviennent conscients de l'idéal poursuivi
par les pères. Et ils l'assument et ils le veulent. Nous voyons maintenant devant nous les deux rachis qui parlent de cela. Dans le premier rachis sur Vayelchu Shneim Yardav, il est marqué Avram Sheaya Yodea Sheolech Lishchot et Beno, Aya Olech Beratzon Vesimcha, Keitzchak Shelo Aya Markish Badavar. Au début, Abraham, bien qu'il sache exactement ce qu'il doit faire avec son fils, a la même volonté, la même joie que Yitzhak, qui n'a pas encore conscience de cela. Mais pour la deuxième fois, voilà que cette fois-ci, Yitzhak lui devient conscient de cela. Parce que Yitzhak lui demande, Aye assez Léola. Et à ce moment-là, la réponse de Abraham, Yireh lo assez Léola béni. כלומר, יראה ויבחר לו עשה. ואם אין שא לעולה, בני. ואף על פי שהבין יצחק שהוא הולך להישחט, וילכו שניהם יחדיו בלב שווה. יצחק comprend qu'ils en sont arrivés au summum, que les deux ensemble maintenant vont faire apparaître dans le monde l'idée que la volonté de l'homme a été créée pour faire apparaître la volonté la plus vraie, celle de celui qui les a créés. Alors il demande à son père, et comment on va le prouver? Comment ça va se montrer ça? Qu'on est d'accord? Que toi, tu le fais bien parce que tu es mon père, et moi, je le fais bien parce que je suis ton fils. Toi parce que tu es mon père et moi parce que je suis ton fils. Alors, la réponse de Abraham est très particulière. Et il dit à Yitzhak la réponse suivante. Yirelo ase leola beni. Ça veut dire, en fait, il donne une réponse par étapes. La première étape, Yirelo ase. Akadosh Baruch Hu, quand il voit chez l'homme une volonté, il lui occasionne ce qui est nécessaire. Parce que Yitzhak a dit, mais attends, on est parti en chemin, on s'est mis en route et on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour accomplir le service qui nous est réclamé. Réponse de Abraham, il ne faut pas s'inquiéter. Au fur et à mesure que l'on avance, Dieu va nous montrer ce qu'il veut, ce qui est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut savoir à l'avance, parce qu'il faut s'élever jusqu'à ce qu'on puisse distinguer et comprendre et voir ce que Dieu veut de nous. Klomar yir'e ve'ifchar lo aseh. Ne t'inquiète pas, Dieu finira par nous le montrer, ce korban. Ve'imense, et si finalement on ne trouve pas d'agneau, Léola béni. Alors, tu comprends bien que finalement, tu en seras l'objet. Et à ce moment-là, nous dit Rashi, Ve'af al pi she'evin Yitzchak, et bien que Yitzchak ait compris, she'u olech leishachet, parce qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ne voyaient toujours pas d'agneau, alors il comprenait que petit à petit le doigt de Dieu se tournait vers lui. Vayelechu shneem yachdav belev shave. Ils ont avancé ensemble d'un même cœur. Et finalement, on sait comment s'est terminée la Hakeda.
La Hakeda s'est terminée par le fait qu'il y a eu le C. Au dernier moment, exactement comme Abraham avait expliqué à Yitzhak, Yirelo assez, de façon inattendue, in extremis, au dernier moment, à l'instant dernier, là où on pensait que tout était terminé. Mais finalement, le père est resté le père de son fils. Et le fils est resté le père de, et le fils est resté le fils de son père. Cette alliance entre le père et le fils est éternelle. Elle ne peut pas être brisée. On n'a pas besoin de la suppression du fils pour que le père manifeste sa foi. Finalement, la Hakeda nous révèle ce secret. La foi d'Israël, la réussite d'Israël, ce qui fait aboutir l'histoire, c'est qu'il y a ici un peuple qui sait comment s'est terminée et achevée la Hakeda avec le Père et le Fils. C'était l'intention divine au départ. C'était même l'inspiration de Abraham. Les sages nous font remarquer que quand Abraham s'est adressé à ses deux serviteurs, il leur avait dit restez ici jusqu'à ce que l'on revienne à vous. Non pas que je revienne à vous, mais que l'on revienne. Venashuva au pluriel. Il leur a dit restez là jusqu'à ce que, tenez-vous ici, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Donc Abraham avait déjà été inspiré. Dans ce qui se passe ici dans la Hakeda, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un nisayon extraordinaire, mais ce nisayon, il n'a pas séparé le père du fils et le fils du père. Il les a au contraire soudés. Il n'y a plus rien qui les sépare. Et ça, c'est la plus grande nouvelle que nous pouvons avoir concernant l'éternité d'Israël. L'éternité d'Israël ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a toujours une soudure entre la volonté du Père et la volonté du Fils, entre la volonté de la génération d'avant et la génération d'après. Et même si des fois on a le sentiment que ces générations sont tellement différentes l'une de l'autre, on finit par constater qu'elles remplissent le même rôle. On finit par constater quelque chose d'extraordinaire. Finalement, l'histoire d'Israël se prolonge, se continue, et il n'y a jamais d'arrêt. Il n'y a jamais une génération qui a refusé d'être la suite de ses ancêtres. Et c'est pour ça que la Hakeda devait obligatoirement se terminer par l'histoire du Fils qui allait continuer l'histoire de son père. Dans d'autres traditions, en dehors de la tradition vraie et authentique d'Israël, un des deux doit disparaître.
dans la tradition d'Israël, c'est précisément au contraire, parce que les deux vont ensemble et continuent ensemble, que l'éternité d'Israël est pour jamais. Shabbat Shalom, Bsorot Tovot, et que des bonnes nouvelles si Dieu veut. Amen. Ken Yehi Ratzon. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabban Ishai, Besorot Tovot, Shabbat Shalom Lekulam. Vous pouvez ouvrir les micros, on finit en chanson avec Oked Vanekad et Shari Ratson, puisque c'est lié à la Kedat Yitzhak. Shabbat Shalom à tous, les micros sont ouverts. Shalom. Shabbat shalom Shabbat Mevorach, Shalom, Toda Shabbat Shabbat Rabba, Shalom, Shabbat Shalom, Shai, Shalom. Shabbat Toda Shalom Rav, Rabba, merci beaucoup. Shabbat shalom Toda Mevorach. Shalom, Rabba, Shabbat Shalom, Toda Bakasha, Toda Rabba, Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Rav. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat shalom à tous. Merci Rabbi Michel. באחרית נוסה בסוף העשרה הבן אשר נולד לך משרה אם נפשך בועד מאוד נקשרה קומה עלהו לי לעול עברה על הר אשר כבוד לך זורם